Je m'interroge ce jour sur la question de la digitalisation des enseignements dans le secondaire en réponse à la pénurie des enseignants. Le ministre des Enseignements secondaires, lors de son séjour à Limbé, entre le 10 et le 11 octobre 2024, a eu à décider d'effectuer des tests de production des leçons digitalisées au bénéfice simultané des élèves des 10 régions du Cameroun. Une digitalisation qui repose sur la diffusion des leçons digitalisées au centre d'éducation à distance ou dans n'importe quelle localité du Cameroun et leur réception qui se fera en direct dans tous les établissements scolaires du ressort de compétences du MINESEC. Précisons que le ministère des Enseignements secondaires a mis en place un centre d'éducation à distance au niveau central, avec des bâtiments aménagés près du lycée technique industriel et commercial bilingue de Yaoundé. Ces installations sont équipées grâce à des fonds propres et l'appui des partenaires nationaux et internationaux, des outils digitaux indispensables pour la production et la diffusion des ressources numériques. Le ministère dispose de 5 studios d'enregistrement vidéo, d'une salle technique pour le montage et la diffusion, ainsi que d'une plateforme et d'une chaîne YouTube dédiée à la diffusion des ressources produites. Bravo, Madame la ministre. Elle a dit à Limbé qu'il s'agira, ou c'est né d'une volonté affirmée à la fois de moderniser l'enseignement, mais encore de pallier à l'épineuse et redoutable question du déficit d'enseignants. Donc, Madame le ministre a reconnu qu'il y a un sérieux déficit d'enseignants. Face aux délégués régionaux et départementaux, inspecteurs, coordonnateurs régionaux, chefs d'entête régionaux, chefs d'établissement scolaire, représentants des syndicats et autres responsables de la chaîne éducative, le professeur Nalo Valionga n'a pas caché son désir de voir l'enseignement à distance introduit depuis quelques années monter en puissance. J'ai fait le tour de 4 établissements scolaires. J'ai posé la question de savoir où se trouve la salle de diffusion pour les cours tels que pensés par Madame le ministre. On m'a répondu que tu as d'abord vu la salle informatique pour demander la salle de diffusion des cours. Je suis parti comme une vipère affamée. Voilà donc une initiative salutaire, mais immature, qui risque de renforcer les disparités qui existent déjà entre les zones urbaines et les zones rurales. La semaine dernière, nous avons soulevé la question de l'inscription en ligne, qui n'était pas valable dans les zones reculées. Aujourd'hui, Madame le ministre demande que ce soit d'actualité, digitalisation des cours. Ça veut dire, très simplement, que si dans le lycée où Madame Oyengelek est proviseur, il n'y a pas un professeur de mathématiques qui aurait déserté, eh bien le cours de mathématiques de la 6e en terminale sera fait de manière digitalisée par des professeurs qui ont été mis en disposition pour cela dans le centre de digitalisation. Bravo, Madame le ministre. Sachez donc qu'il a été démontré pour la dernière rentrée scolaire que dans l'extrême nord, plus de 200 établissements scolaires n'ont pas de professeurs de mathématiques et plus de 80 dans la même région n'ont pas de professeurs de mathématiques section anglophone. Ça veut dire qu'ils ne voient pas mathématiques. Ils ne voient pas additional maths. C'est grave. C'est très grave, Madame le ministre.
Comment peuvent-ils donc au pif envisager une digitalisation lorsqu'on sait qu'avant de penser à une digitalisation des enseignants, il faut d'abord être capable de définir un référentiel de compétences pour les enseignants. Document qui n'existe pas depuis la période du Covid-19. Comment va se passer la digitalisation lorsqu'on sait que la digitalisation des enseignements s'appuie principalement sur deux piliers, les infrastructures et équipements, ainsi que les usages par les différents acteurs concernés, élèves, enseignants, inspecteurs pédagogiques. Comment va se passer cette digitalisation lorsqu'on sait que bon nombre d'enseignants ne maîtrisent pas l'outil informatique? Le gouvernement s'est-il arrangé à ce que ce projet ait toutes les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire un parc informatique bien fourni, des projecteurs et autres appareils nécessaires pour les cours à distance, la connexion Internet, Madame le ministre, et l'électricité sont-ils stables au Cameroun? On a combien de barrages? Ah, ça pompe l'électricité. Oui, vous avez raison, ça marche. J'oubliais même qu'en 2015, le ministère des Postes et Télécommunications et vous avez signé une convention relative à la connexion à Internet des centres de ressources multimédia des établissements publics d'enseignement secondaire normal au Cameroun. Ça marche? Ça marche? Savez-vous que l'accord entre les deux parties prévoyait entre autres que le Minpostel contribuerait au paiement de l'accès à la bande passante, la formation des personnels de ces centres sur l'utilisation de la technologie? Le ministère, pour sa part, veillerait à l'implantation de ces centres de ressources multimédia dans les établissements d'enseignement secondaire normal ou encore à leur gestion. J'ai fait le tour. Et je vous dis, Madame le ministre, que dans les 10 régions du Cameroun, seulement 36% des établissements d'enseignement secondaire ont un branchement électrique fonctionnel et 17% ont des ordinateurs fonctionnels. Par conséquent, vaut quoi à distance là? Si on n'a pas l'électricité, on n'a pas la connexion, on n'a pas le parc informatique, les enseignants ne sont pas formés. Vous le ferez comment, Madame le ministre?